En délégation, et une deuxième. Bon, maintenant la décision est prise, hein, c'est pas qu'on est en suspens, la décision est prise. Donc maintenant je crois qu'en effet, si on doit les rencontrer les ADEL, c'est avec des éléments nouveaux. Donc les éléments nouveaux, ce sont les chiffres. L'argumentaire sur la spécificité de l'école, on a déjà présenté deux fois. Donc on va le faire une troisième, une quatrième, une cinquième fois. Mais ça va pas changer. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ce soir au 15 rue Chantin à l'école maternelle? Il se passe une assemblée générale de tous les parents d'élèves, de tout le groupe Chantin. C'est l'école du 15 Chantin, du 22 et du 20. Et nous sommes réunis pour trouver les moyens de faire connaître notre étonnement, notre surprise, notre exaspération à l'égard de la décision qui a été prise par le rectorat de fermer une classe au 15 Chantin. Ce que nous voulons dire au rectorat, c'est que cette décision est proprement incompréhensible. D'abord parce que nous sommes au-dessus des seuils de fermeture de classe. Et ensuite parce que s'il ferme une classe, c'est pas une classe qui ferme. Il ne s'agit pas simplement d'avoir quelques élèves de plus dans une classe. Il s'agit de décapiter tout un système, tout un projet éducatif. Et notre spécificité, c'est que nous sommes une toute petite école qui n'a que 5 classes. Et que si nous passons de 5 à 4, nous perdons une demi-décharge de directeur, donc ça veut dire que nous allons perdre tout un accompagnement, tout un projet pédagogique. Il y a toute une série de projets pédagogiques qui ne peuvent se faire qu'avec l'appui du directeur qui a du temps disponible. Donc nous nous battons pour dire que non seulement l'idée d'avoir 30, 31, 32, 33 élèves dans la classe n'est pas une possibilité, mais aussi que cette école qui est un lieu particulier de mixité sociale et qui tient sur la conviction d'enseignants et de directeurs qui sont des gens remarquables, qui ont construit un projet pédagogique sans comparaison, nous voulons le soutenir. Et donc nous sommes ici pour trouver les moyens de faire savoir ça au rectorat. Voilà, nous allons nous battre pour défendre cette école avec toute notre conviction et toute notre passion. C'est ça que nous voulons dire ce soir. Parce que la zone était plus simple, voilà. Mais pour moi, c'est absolument l'argument. Le message qu'on a porté depuis le départ, c'est qu'effectivement, on est dans une école où il y a une vraie mixité, avec toute la richesse que ça peut représenter. On a une équipe pédagogique qui est extrêmement stable. Il n'y a pas d'absentéisme. On ne dépose jamais nos enfants le matin en disant bah, tiens, merde, j'ai pas d'enseignants. Que ce soit les enseignants ou les ASEM d'ailleurs, tout le monde est là, tout le monde est partie prenante. Enfin, il y a des projets. Donc c'est un vrai plaisir d'emmener nos enfants ici. Donc c'est-à-dire que si on enlève une classe, ça c'est un peu mettre à mal tout ce qu'on voit tous les matins. Voilà, c'est dommage qu'il y ait des parents qui sont partis, mais en fait au-delà de ce que nous on peut faire, c'est aussi avoir le soutien des parents qui peuvent relayer un certain nombre de messages, ne serait-ce que de signer, de dire de passer dans des crèches en disant il y a des enfants qui sont peut-être à inscrire, faut les y inscrire. On sait que c'est une volonté forte de l'État de dire la maternelle c'est obligatoire dès la 3, ça devient obligatoire. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut essayer de motiver, et je pense que ça peut avoir un vrai écho quand il y aura une délégation. D'Azen, au moins monsieur Deschamps, c'est-à-dire d'Azen adjoint, enfin l'IEN adjoint, monsieur Deschamps du premier degré. Oui, c'est pas une possibilité, je veux dire. C'est un peu un amènement d'abord. Je sais pas qui c'est que ça va. Justement, quand j'affiche, elle est super. Tu mets des stickers partout là au tramway, on voit qu'elles sont pas partout, c'est bien. N'empêche, banderole, ouais. Est-ce que tous les deux, on peut vous mettre responsable de ça, le faire donner la banderole des vacances rapidement, le tout, c'est que ça soit... Je pense qu'on serait pas les premiers à faire ça dans Paris. Eh bien justement, oui, alors... Ok. Et ça, franchement, prenez des photos pour les amener. Oui, c'est ça. Franchement, c'est plusieurs. Je ne serais pas inquiet pour. et que ce soit la plus unitaire possible. La plus unitaire, hein, les trois C'est-à-dire écoles, des parents, des enseignants, syndicats, des associations, des élus. Oui, avec plus de monde et pas seulement les parents d'élèves, des représentants des parents d'élèves. Plus vous serez nombreux à nous accompagner, plus on a de fois à ce moment-là.
très bien. Nous, on n'apprécie pas le fait qu'il ait fermé l'école. Ah bah oui. Donc chacun doit faire un pas vers l'autre. Qui le moins souvent pour gagner. Donc, à mon avis, la main droite, c'est le seul moyen. Alors, Pascal, qu'est-ce que tu es venu faire au 15 rue Chantin ce soir? Je suis élu du 14e et je suis, comme conseiller de Paris, membre du conseil départemental de l'éducation nationale. C'est-à-dire l'instance qui émet un vote consultatif d'ailleurs sur la carte scolaire. Donc on s'était battu lors du conseil dernier CDEN qui avait décidé des mesures d'ouverture et de fermeture de classe pour empêcher la fermeture de Chantin avec les représentants des enseignants et des parents d'élèves. Voilà, comme les effectifs plaidaient pas en notre faveur à l'époque, la fermeture a été actée. Mais là, on est venu dire encourager les parents, les soutenir dans leur mobilisation, les personnels, parce qu'il faut que cette école réouvre. Le passage de 5 à 4 classes, c'est jamais bon pour une école. Donc on souhaite en plus dans ce quartier où il y a une vraie mixité, dans l'école, on souhaite vraiment faire annuler cette fermeture. Donc on est allé là comme élu, comme membre du CDE. Au charbon, comme on dit. Voilà, les soutenir, mais surtout, moi je trouve très bien, c'est la mobilisation des parents qui va être chez nous. C'est très important de donner consistance à un discours qui est fondé sur le fond. Mais il faut l'incarner maintenant, il faut que les parents l'incarnent, parce que pour pas que l'académie qui résonne macro pense que c'est simplement une spéculation intellectuelle et que quand on dit qu'il y a un risque de passage à 4 classes, un problème de mixité, un risque de dynamique et autres, et que les parents sont mobilisés, que ça se traduise par des actes. Et je trouve ça très bien, la participation à l'AG, la mobilisation des parents, leur créativité d'ailleurs, ils ont eu des bonnes idées et j'espère qu'ils vont pouvoir les réaliser. Donc voilà, déjà, moi je suis membre du bureau de l'association des parents d'élèves qui regroupe les 3 écoles. Donc c'est important de voir que c'est une vraie mobilisation à la fois de l'élémentaire du 20 Chantin, dont nous-mêmes nous avons eu pour certains nos enfants au 15, du 15 Chantin et soutenu également par la maternelle du 22 Chantin. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette école est vraiment géniale. C'est-à-dire que mon fils, moi, on garde des super souvenirs. Il y a une super équipe, ça marche très bien. Le secteur n'est pas évident avec beaucoup de mixité sociale. Et heureusement que notre directrice fait énormément de travail en remplacement des structures RASET qui ont disparu, les maîtres E, les maîtres G, donc des maîtres spécialisés dans la récupération de lacunes éducatives ou qui permettent de recadrer des enfants qui ont des problèmes de comportement. Et tout ça, on risque de le rater ou d'arrêter cette belle école et cette dynamique juste sur une suppression de classe qui n'est pas fondée vu qu'on n'a même pas les effectifs. C'est trop bête et cette école mérite vraiment d'être défendue. Et moi, j'invite non seulement les parents d'élèves des écoles Chantin à se mobiliser pour ce mouvement, mais également tout le quartier, parce que ça va avoir un impact sur tout le quartier si jamais cette classe ferme. Donc c'est très important de soutenir cette école du 15 Chantin. On y est tous attachés et on va tous se battre pour éviter cette fermeture. Merci. Si on doit les rencontrer c'est avec des éléments nouveaux. Donc les éléments nouveaux sont les chiffres. L'argumentaire sur la spécificité de l'école, on l'a déjà présenté 2 fois, donc on va le faire une 3e, une 4e, une 5e fois, mais ça n'a pas changé. Donc il me semble que les éléments nouveaux, c'est les chiffres, et c'est en effet le fait qu'il y a une mobilisation. Et donc on sera très vite que si on cumule les nouveautés, donc maintenant je crois, on reprend pas votre charge, mais on va...